vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Une guidance, alors squeezez pas l'intro parce que c'est une guidance particulière sur le thème des vies antérieures. Et en plus, la breloque, elle en rajoute une couche. C'est qu'est-ce qui vous liait dans une vie antérieure, ou alors comme thème, je savais pas trop comment le nommer, mais c'est justement, ne squeezez pas l'intro, vous saurez où vous mettez les pieds. L'histoire d'une de vos vies antérieures passées ensemble avec cette personne. Alors déjà, point important, j'ai mis amour avec un grand A, parce que c'est une guidance relationnelle ou sentimentale. De toute façon, on peut avoir des sentiments pour un ami, pour un parent, pour voilà. C'est pas que de l'amour de couple, mais ça en est aussi. C'est de l'amour vraiment avec un grand A, donc c'est guidance relationnelle. Je sais pas comment je vais nommer ça pour référencer. Bref, c'est du relationnel. Ça peut être de l'amour charnel, ça peut être de l'amour filial, ça peut être de l'amour amitié. Ça peut être plein de choses du moment que vous avez une interrogation ou que vous avez envie de m'écouter parler d'une vie passée avec cette personne. Ça, c'est important. Quoi vous dire d'autre? Qu'est-ce que c'est une vie antérieure, mais vraiment pour moi, hein. C'est pas un dogme, c'est mes ressentis, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'écouter cette introduction. Moi, je considère que votre âme, elle vous choisit à votre conception. C'est comme ça que je ressens ça depuis la nuit des temps. Et elle vous choisit, je le répète de temps en temps, parce qu'elle sait que vous pouvez l'incarner, hein, l'incarnation d'une âme. Elle a besoin d'un corps physique, d'un corps d'humain, d'humaine que vous avez. Et elle sait en fait que vous allez pouvoir partager un bout de chemin ensemble sur sa grande mission d'âme d'ordre spirituel. Ok. Et vous avez une mission de vie bien humaine pour l'aider à gravir, comprendre, nettoyer, optimiser plein de choses. D'accord? Ça, c'est important. Donc ça, c'est de façon individuelle. Après, il y a le concept d'âme sœur. Alors, j'essaye d'être le plus structurante possible en bonne vierge que je suis et de pas m'emmêler les pinceaux. Il y a le concept d'âme sœur qui, pour moi, est le seul en tant que médium que je peux ressentir. Alors, je n'irai pas dans les considérations de flammes jumelles, etc. Ça, je laisse libre chacun à chacune de voir les choses comme vous voulez. Moi, j'en parlerai jamais et j'en parlerai plus jamais parce que j'ai fait des recherches là-dessus. Le seul lien d'âme, c'est l'âme sœur, et l'âme sœur, c'est pas forcément une facilité non plus. C'est pas un lien qui est facile. Et cette guidance, elle m'inspirait par un post que j'ai fait ce matin du film Mange Prix M. C'est pas, on va dire, le prince charmant, la princesse charmante, forcément, l'âme sœur. Hein. L'âme sœur, ça peut être compliqué parce que ça nous renvoie, c'est un miroir qui nous renvoie aussi aux choses à travailler chez nous. Alors, ça peut se faire dans la douceur, ça peut se faire, voilà, ça peut se régler. Pour aller plus loin, il y a aussi, voilà, on peut avoir, rencontré une âme sœur déjà connue dans plusieurs incarnations. Il se passe pas grand-chose ou c'est compliqué pendant un certain temps. Puis des fois, bingo, pendant une de nos incarnations, les choses s'arrangent, on est pur du karma. Bref. Je pourrais en parler, faire un podcast pendant des heures, mais c'est pour que vous sachiez où vous mettiez les pieds. Ça, c'est important. On va aller voir que je vous explique un petit peu le menu. Vous, ce qui se passait dans cette vie-là, dans cette vie antérieure. L'autre côté, je rappelle que c'est des guidances interactives. Donc, si vous, quand je donne des vibes, si vous vous sentez... Alors, c'est toujours particulier parce que là, je vais vous parler de quelque chose que votre âme a vécu, mais pas vous physiquement. Il faut bien faire la différence, pas vous en tant qu'humain. Donc, il ne faut pas essayer de mettre dans des cases du mental tout ce que je vais vous canaliser. Ça, c'est important parce que c'est le vécu de votre âme. Donc là, ça ne se serait pas déconnant si vous avez froid, si vous avez chaud, si vous avez des émotions. C'est complètement normal, d'accord? Mais n'intellectualisez pas ce que je vais vous dire. Voilà, il y aura deux parties et puis il y aura le tronc commun de votre histoire. Et évidemment, j'irai mettre aussi un petit peu aujourd'hui, pas qu'est-ce que vous pouvez en faire, mais des conseils pour au mieux vivre ce lien aujourd'hui. J'irai mettre 2-3 cartes de 3 oracles différents. Voilà un peu pour le menu du jour. Concernant l'intro, je vais vous reparler, elle va être un petit peu plus longue que d'habitude, mais j'ai aussi posté là hier quelque chose qui m'était important, une sorte de mise au point. Actuellement, vous ne pouvez plus avoir accès de façon gratuite à ma playlist qui s'appelle Apprendre le tarot avec la breloque. Pourquoi? Parce que... Non, parce que je vous l'explique dans le post. Je vais pas vous rabattre les oreilles avec ça et je n'ai pas envie de donner d'importance à des personnes qui n'en méritent pas. Mais j'ai été, voilà, j'ai pas été obligée, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Je trouvais ça plutôt pas mal de vous proposer justement cette formation un peu de tarot intuitif à ma manière, que j'avais déjà posté il y a 18 mois, donc vous avez eu 18 mois de gratuité finalement. Maintenant, je le propose contre un abonnement mensuel qui est forcément stoppable quand vous voulez. Pour avoir accès à ces cours-là de tarot, si ça vous intéresse, et ben vous allez dans l'onglet juste à côté de s'abonner. Donc d'ailleurs, si vous l'avez pas fait, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et à côté, il y a rejoindre. Il y a 2 niveaux de souscription. Que je vous explique vraiment de vive voix. Le premier niveau de souscription, de mémoire, on est à 9,99 €. Là, moi, je vous dis les prix et ce qu'il y a dedans. Et là, vous avez accès
à tous les tirages par mois que vous ne voyez pas sur YouTube classique, signe par signe, pour les projections du mois d'après. Et dans la contribution à 19,99, vous avez donc accès aux mêmes avantages que 9,99, mais vous avez les cours en plus. Voilà, sachant que c'est pas des trucs qui vous lient si vous voulez vous abonner que 1 mois, 2 mois, 3 mois, y revenir, mettre un an. C'est comme vous voulez, vraiment, c'est important. Sachez que moi, ça m'était important de sécuriser aussi cette mini-formation que je ferai gratuitement. Parce que voilà, parce que vous pouvez aller voir mon post. Et puis bon, je me suis dit que, voilà, je me justifie pas. C'est pas ça, mais je me dis que l'un dans l'autre, si vous y avez accès pendant 1, 2, 3 mois, c'est pas trop cher pour une formation tarot qui, je vous dis, en 4h30, on va aborder l'essentiel du tarot. Ensuite, une vidéo sur les arcanes majeures et une vidéo sur chacune des séries, coupe, denier, épée et bâton. Donc voilà, hein, ça vous fait quelque chose. Sachant qu'en plus, ce contenu va évoluer parce que ça m'a donné envie, dans les mois prochains, pas tout de suite, d'aussi faire des vidéos que vous retrouverez uniquement pour les abonnés payants, entre guillemets, où j'explique des techniques pour tirer les cartes, des tirages que j'ai créés moi-même, des astuces, des choses comme ça. Je pense que j'enrichirai l'offre après au bout d'un moment. Voilà mes petits chouchous, c'était important. Et puis mes réseaux, bien évidemment, en barre de description. Vous y trouvez mes réseaux, Instagram, TikTok, mon adresse mail pour les demandes de guidance perso, mon lien PayPal, et puis vous y trouvez aussi toutes les références de tarot et d'oracle que je vais utiliser. Voilà. Vous avez vu la Vierge carrée, là, qui s'en est pris un sur le coin de la tête et qui a dû tout remettre bien carré? Je trouve sincèrement que j'ai bien géré les trucs là. J'ai bien géré toutes les annonces, je suis contente. Bon bref, je vais aller vous proposer une carte d'oracle pour chacun des choix. Ce sera la seule carte qui va nous parler et qui va vous parler de votre situation actuelle. Je vais pas en remettre dans les choix, sachez-le. Donc voilà, il peut y avoir 1 choix, 2 choix, 3 choix qui vous correspondent. Vous pouvez aussi, comment dire, avoir 1, 2 ou 3 personnes dans la tête avec qui vous voulez connaître le lien. C'est possible aussi, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que... Oh là là, regardez. C'est quoi ça? Nostalgie. Ah bah ça commence. Nostalgie, nouveauté, on a quoi? Séduction. Ok, donc la nostalgie, ça m'indique qu'on est quand même bien sur le thème du jour aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 1? Pour le choix numéro 1, non, c'est marrant, ça bouge déjà beaucoup pour moi. Je vous le dis, c'est une guidance qui est particulière à canaliser. Choix numéro 1, nous avons quoi? Nous avons intrus, ex et ombre, et le nombre numéro 38. Ok, je vous laisse regarder. Donc votre situation actuelle et ou la situation avec la personne, ou quelque chose, un mot, un dessin, un nombre qui vous fait penser à quelqu'un. Intrus, ex, ombre. Ok, pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Espoir, futur, projet avec le nombre numéro 12. Et là, il y a marqué « Dis-moi que tu m'aimes ». C'est trop joli. Donc, le 12, espoir, futur, projet. Ok. Donc, vraiment, je vous le dis, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais si, voilà, s'il y a plusieurs personnes à qui ça vous fait penser, vous pourrez regarder plusieurs choix. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le nombre numéro 28, découverte, dévoilement et mise à nu. Magnifique. Alors, choix numéro 1, je vous remonte les cartes. Vous pouvez faire pause si vous voulez. Le 38, intrus, ex et ombre. Choix numéro 2, espoir, futur, projet, nombre numéro 12. Ok. Et choix numéro 3, le nombre numéro 28, découverte, dévoilement et mise à nu. C'est beau. Alors, le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez opté le nombre pour la carte numéro 38, intrus, ex, ombre. Bon, il y a quand même le mot ex là. D'accord? Est-ce qu'il y a, là par exemple, il y en a qui regardent, ça me paraît assez simple, il y en a qui regardent ce choix numéro 1 parce que il y a toujours une problématique par rapport à un ou une ex-partenaire, des questions, on n'a pas eu de réponse, des choses pas résolues, un ex qui est revenu, une ex qui est revenue, que ce soit physiquement, que ce soit quelqu'un qui est toujours présent ou quelqu'un qui revient dans nos énergies ou dans notre mental ou je sais pas, dans vos souvenirs, dans vos rêves aussi peut-être, et c'est le moment peut-être d'aller voir un petit peu ce qui vous liait dans une vie antérieure, ce qui pourra peut-être vous expliquer aujourd'hui le pourquoi du comment. Hein, pour ça, c'est aussi très intéressant. En fait, pour plein de choses, les vies antérieures, c'est intéressant. Et je pense même, vous me direz en commentaire, mais je pense même que je vais en refaire une dans pas longtemps sur... pas forcément sur l'amour, c'est sur une de vos vies intérieures qui vous impacte positivement ou négativement, mais rien que vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, je vais vous expliquer. Je vais faire vraiment en histoire de 2 colonnes. On va faire un peu comme ça. Je le fais la one again. Là, je pars du principe que c'est votre côté, d'accord? Et ça, c'est le côté de l'autre. Alors, de votre côté, dans cette vie intérieure, quelle est la première énergie?
Pour le choix numéro 1. Non, on en a deux, j'en veux qu'une. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que vous avez comme énergie? Ok, vous avez la cage dorée, le taureau, la balance. On a Vénus et Vénus. On a un Vénus au carré. Il y a à la fois de l'opulence financière de votre côté dans cette vie-là, mais à la fois cette cage dorée que vous voyez, où là, moi, j'ai vraiment l'impression que ça pulse pas mal sur le fait de ne pas avoir de possibilité de pouvoir partir de là. D'accord? Ce qu'on appelle le confort devenu inconfortable, trop de confort tue le confort, je sais pas pourquoi je dis ça. Du luxe, hein, beaucoup, parce que Vénus, c'est une planète, la planète Vénus, c'est une énergie liée à l'amour, évidemment, mais c'est aussi lié à l'argent, au rapport à l'argent. Là, c'est comme si je sentais que de votre côté, votre âme, donc pas vous, mais votre âme, elle a vécu une vie où, certes, financièrement, au niveau opulence, au niveau luxe, on était dans quelque chose de très très haut, peut-être un niveau social très élevé, mais à la fois au niveau de l'amour, on était emprisonné. Des peurs matérielles. Alors là, je ne prononce pas tout de suite, mais c'est même pas une peur de partir, c'est que j'ai vraiment l'impression, sincèrement avec cette carte, que c'était une incapacité de pouvoir partir structurellement. C'est peut-être une époque, c'est peut-être, je sais pas. Moi, il y a beaucoup le mot dogme qui vient, le côté dogmatique. Ça peut être le mariage, le lien à la religion, mais le lien aussi au... Vous voyez, là, on a un homme, une femme. Alors, je dis pas forcément que vous êtes l'homme, je dis pas forcément que vous êtes la femme, on va aller voir, hein. Qui était enfermé, ce qui va être intéressant, c'est de voir de ce côté-là aussi après. Alors, on continue. De votre côté, l'énergie prégnante qui vous caractérise, l'énergie de votre âme. La sentinelle, détermination et certitude. Ah, c'est marrant la sentinelle, parce que c'est le garde ou la garde. Alors moi, je vais affiner la chose. Je vais affiner la chose, en fait. Et vous voyez, c'est intéressant de voir ça, parce que... je vous dis, c'est ce qu'a vécu votre âme, c'est pas vous, hein, forcément, mais il va y avoir peut-être des résultances avec vous aujourd'hui. Et très souvent, vous savez, l'humain, on se dit, moi j'en fais de temps en temps, d'ailleurs si vous en voulez en guidance perso, vous me demandez, mais très souvent, on se voit toujours quoi, dans une vie antérieure où on a subi, on a été oppressé, et très souvent, moi je découvre des vies où c'est pas vous aujourd'hui, mais on a pu être l'oppresseur. Et là, moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de me dire. Sur cette carte, vous voyez, vous étiez plutôt de ce côté-là. Alors, homme ou femme, c'est pas la question. Je le sentirai peut-être avec le tarot après. Ce que je vois, c'est que c'est vous qui aviez déterminé un carcan, une boîte, une cage, un cadre, d'accord? C'est vous qui déteniez l'autorité, en tout cas. D'accord? On va aller voir de ce que... Je vais improviser. Je voulais déjà mettre des cartes de tarot, mais on va déjà aller voir les deux mêmes cartes pour l'autre. Ok? On a quelque chose dans ce vécu de votre âme où vous étiez l'ordre, vous étiez le carré, peut-être l'autre était le rond, on ira voir. Mais c'était vous qui étiez en, comment dire, j'allais dire en maintien de l'ordre. C'est un truc de malade avec la sentinelle. Hein. On a, et je vous kiffe mes amis Capricorne, hein, c'est pas ça, mais on a des archétypes, les mauvais archétypes du Capricorne. Le Capricorne en a aussi des bons comme tous les signes. Mais l'ultra-contrôle, le fait de ne pas bouger, le fait de mentaliser à court, à moyen, à long terme, ça c'est très positif, mais là c'est pour quelqu'un d'autre que soi, c'est comme ça, c'est pas autrement. On est dans un côté, vous aviez, voilà, votre âme avait vraiment l'autorité sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une famille, sur un mariage, sur un couple, sur une entreprise, je ne sais quoi, mais là on est vraiment dans le gardien ou la gardienne. Il y a quand même beaucoup de polarité yang. Hein. Alors, ça ne veut pas forcément dire que votre âme était incarnée dans un homme, mais il y a quand même beaucoup le contrôle et l'autorité. D'accord? Vous étiez là-dedans. La personne à qui vous pensez, pour qui vous regardez ce tirage, l'âme de cette personne. Dans cette vie antérieure, quel était son positionnement? Même pas que par rapport à vous, mais bon, en règle générale. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok, alors moi ça va être très très simple ce choix numéro 1, j'adore quand c'est comme ça. On a la balance qui revient, d'accord? Donc là, pour vous dire, l'autorité va plus être du côté du signe de terre du taureau. Là, la balance, c'est le seul signe, dans l'oracle symbolone qui revient. Donc là, on est carrément dans, j'ai vraiment l'impression, hein, que vous étiez, c'est très archétypal hein, ce que je vais vous dire, mais il faut aussi se replacer dans un contexte de société, d'époque. Je ne sais pas si ça va sortir, des fois ça sort, mais je pense sincèrement qu'il y a un mariage complet, d'accord? C'est la deuxième partie de cette cage, donc là, sincèrement, vous êtes là, l'autre est là, ok? Donc, vous exerciez le contrôle de par le financier, de par le cadre, de par la société, je pense, de par le mariage, d'accord? Et l'autre n'avait qu'un seul côté de Vénus, le côté vénusien de la balance, qui est en astrologie la maison 7, le couple, le duo, l'équilibre, vouloir arrondir les angles, ça c'est très important. Et vous, de votre côté, vous étiez l'âme, en tout cas votre âme,
était sur le côté fixe du taureau, je ne bouge pas. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc là, on est carrément dans une situation, je peux dire le mot directement, maritale. D'accord? Maritale, mais vous êtes en dehors de la cage, vous. Alors, vous, quand je dis vous, vous le savez, je ne vais pas faire la gymnastique à chaque fois, c'est votre âme. Alors, de l'autre côté, l'archétype principal. Qu'est-ce qu'on a? Le chef des espions, savoir et méfiance, la retenue, ok? La retenue. Vous savez, entre la sentinelle, le chef des espions, la retenue, là, il y a celui qui parle. Là, il y a celui qui dit, là, il y a celui qui cadre, et là, il y a celle qui retient. D'accord? Et je vous le dis vraiment, là, c'est vraiment important, vous êtes de ce côté-là. En tout cas, votre âme était de ce côté-là. On a le yang, on a le yin. En théorie, c'est un équilibre génial. Mais j'ai l'impression que si on va fouiller, on est dans une démesure de l'ordre. Je sais pas pourquoi j'entends ça. C'est vraiment, je pense que c'est à une époque où c'était vraiment même un rapport hiérarchique dans le couple, quoi. Celui qui travaille, celui qui ramène de l'argent, ou celui qui en a naturellement même. J'ai l'impression que c'est assez cossu, quoi. C'est un milieu assez cossu. Celui qui ramène de l'argent et celle qui reçoit, mais celle qui du coup n'a pas son mot à dire. Je rentre pas du tout, sachez-le. Hein, je préfère le dire parce que des fois ça m'emmène dans des... Je ne donne pas mon avis, d'accord, c'est important. Je suis pas là pour compter les points et je suis pas là, d'accord. Je suis pas là. Je suis médium et rien d'autre, d'accord. Et je vais pas rentrer dans des considérations actuelles sur le rôle de la. Je veux pas rentrer là-dedans. Ma chaîne n'a pas vocation à ça et ce type de guidance non plus. Là, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est parce que là on est dans des gros archétypes. Il faut le mettre à l'ancienne, d'accord. Il faut le replacer dans un contexte vraiment à l'ancienne. Le mari, la femme. L'homme qui travaille, l'homme qui a la ressource, l'homme qui a le bagou, l'homme qui est en société et la femme qui attend, qui reçoit et qui ne peut pas parler parce que justement est maintenue par ça. Mais vous êtes de ce côté-là et l'autre personne est là. Très intéressant. J'adore faire cette guidance. J'espère que vous aimerez bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous, de votre côté, une ou deux ou trois cartes de tarot. On a quoi? Le 2 d'épée. Ouais, le pouvoir de décision. Ah, vous savez ce que j'ai entendu? C'est terrible. Oh là là. Ouh là là. Le pouvoir de vie ou de mort, vous voyez? Mais symbolique ou pas, hein, j'ai pas l'impression que, vous voyez? Là, il y en a trop, là. Voilà, le pouvoir de vie ou de mort, de décision ultime, là, de ce côté-là. Ok, et je juge pas, hein, d'accord? Et ne vous jugez pas non plus, hein, d'accord? C'est pas vous. On a quoi? On a le 8 de denier à l'envers. Ouais, on a le travail, là, d'un côté, et l'obsession du travail bien fait. On est dans l'ultra-contrôle. Votre âme, elle a été incarnée dans une, voilà, dans une polarité, dans un corps qui était dans l'ultra-contrôle. De tout. Des cordons de la bourse, je viens de l'entendre. Et c'est pas du tout une expression que j'utilise. Le 8 de denier, un sou est un sou, c'est moi qui gère. Là, il y a un coffre-fort. Ouais, j'ai froid. Et il y a un pouvoir décisionnaire. C'est oui, c'est non. Là, je demande est-ce que je peux? Eh ben non. Est-ce que je peux? Oui, mais... Attention, là, on est vraiment là-dedans, quoi. Waouh, on est à l'ancienne, hein. Oh, la vache. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 8 d'épée, ouais. Le 8 d'épée, là, je le sens enfermant, parce que le 8 d'épée, c'est une prison personnelle. Quelqu'un qui manquait, et c'est pas vous, hein, d'accord? Je vous décris l'archétype, et ce qu'a vécu votre âme, elle était dans un, voilà, ça lui a certainement servi, mais elle était dans un cadre bien carré, qui s'enfermait, qui pouvait aimer vivre reclus. Il y a une différence entre la vie on et la vie off, la vie sociale de votre côté, là, du côté de cette personne-là dans laquelle était incarnée votre âme. Ah, carrément, je le sens. Social tout en flamboyance, et puis de l'ultra-contrôle sur la vie personnelle, la famille, et sur tous les membres de la famille. Ok, oui, donc le geôlier, il est là, il est de ce côté-là. D'accord, on va aller regarder de l'autre côté. Ça va être très intéressant. Avec cette énergie bien vénusienne, on va aller chercher 2-3 cartes et après on ira voir justement ensemble. Le lien ensemble, ça va être intéressant. On a quoi? Le jugement, ok, j'en étale plusieurs. Hein, le jugement, ok. Une volonté de libération, un désir de libération. On a quoi? L'as de pentacle. Oh là 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 là, ok. Ça, c'est vraiment en termes d'individualité, c'est pas encore vous deux, d'accord? C'est important, mais ça peut déjà donner des petits tips. Et on a quoi? Le diable à l'envers. Ouais, bon, bah voilà. Là, enfermement total, d'accord? Et pourtant, votre autre actuellement, mais voilà, de ce côté-là, à l'époque, à ce moment-là,
il y avait quand même un potentiel de pouvoir créer, un potentiel créatif, un potentiel de pouvoir, un potentiel, mais complètement bridé. Bridé, je pense, par la société, bridé par le contexte marital, bridé par l'époque, d'accord ? Avec vous savez, c'est un tempérament vraiment révolutionnaire, anarchiste, mais complètement contrôlé, d'accord ? Complètement mis sous silence. Un talent sous cloche. Ah ouais, c'est beau ça. Un talent sous cloche. De ce côté, on va aller chercher les cartes, mais j'ai déjà un truc. Avec là, vous voyez, de cette partie-là, la conscience que oui, j'ai un trésor à moi et je veux le garder qu'à moi. Vous voyez ? J'ai un trésor entre les mains, j'ai une pépite entre les mains, je ne veux garder cette personne que pour moi, je la mets sous cloche. Et c'est moi qui décide de où, quand, comment. Ça s'affine un petit peu plus. Hein. Parce que là, oui, de façon innée, cette âme-là a été incarnée dans quelqu'un qui avait de la ressource, qui était créative, qui était avec des idées de génie, avec du génie, hein, avec du potentiel de génie, des fulgurances, un potentiel de pouvoir être très indépendante. Et alors là, hop, mise sous cloche totale. Ok, impossible de pouvoir justement, avec le savoir, la méfiance, impossible, vous savez, comme une femme savante, je vais vous parler de Molière, c'est drôle, c'est peut-être l'époque, mais une femme savante, jusqu'à... Ah, vous savez quoi, je suis allée voir un film avec ma fille, là, la dernière fois, waouh, sur la Salpêtrière, là, la version hôpital psy, fin du 19e, là, avec ma fille, et ben voilà, les femmes savantes sous cloche, quoi. Ouais, les femmes savantes sous cloche. Alors, je sais pas si c'est ça, c'est le contexte, mais un enfermement du savoir de la femme. Là, de ce côté-là, là, il y avait un énorme potentiel, une fulgurance intellectuelle, et là, il y avait du contrôle. Ok, on va aller voir le lien, du coup, entre vos deux âmes, à ce moment-là. Hein, j'espère que vous suivez, j'essaye d'être la plus carrée possible. Ça peut vous faire, des fois, faire froid, chaud, prendre conscience déjà de certaines choses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme lien entre vous deux? L'ermite, ok. Je vais en mettre quelques-unes hein, pour comprendre. On a l'ermite, on a la mort. Waouh, c'est une vie antérieure qui a eu sûrement un impact après sur d'autres. Hein. On a quoi? Le 3 de denier, ouais, c'est des énergies sérieuses, froides. Et le 4 de coupe, et l'ennui. Vous voyez, c'est fou. Là, on a deux énergies, et pourtant, Dieu sait que j'aime l'ermite, Dieu sait que j'aime la mort, j'aime toutes les cartes. De ce côté-là, on a quand même un pôle... J'aime pas dire que l'ermite est rigide, mais là, je le sens rigide. C'est comme ça. Je sens le... Pour vivre heureux, vivons cachés, c'est quelque chose de joli, d'accord? Mais là, je le sens pas joli. C'est vraiment la mise sous cloche d'un talent, la mise sous cloche d'une femme qu'on trouve magnifique, d'une femme qu'on trouve... Mais là, c'est vraiment pôle masculin, pôle féminin. Je vous le dis, je dis souvent, je tire pas genre, mais là, c'est clair, en fait. Il y a vraiment cette notion-là, avec le coup près, là. Avec pas la volonté, mais la possibilité, à cette époque-là. Alors là, moi, je suis pas historienne, mais pouvoir de vie ou de mort sur sa femme, sur... je sais pas, pouvoir de vie ou de mort, vraiment. J'ouvre les vannes, je ferme les vannes. Ça peut être au niveau financier aussi, ça, c'est important. Il y a un gros pouvoir, là. Hein. Il y a un gros pouvoir. De l'autre côté... Et vous voyez, c'est marrant, naturellement, j'ai fait ça alors que je voulais faire le lien entre vous deux. De l'autre côté, quelqu'un qui est dans le souci du détail, dans le travail de tous les jours. Donc, quand je dis le travail de tous les jours, ça doit être certainement, bah voilà, bon là, c'est un énorme archétype que je vous dis, mais si je peux pas trouver plus de subtilité. On a la femme à la maison, la femme qui s'occupe des petits détails du quotidien, qui n'a pas non plus grand-chose à faire. Et moi, je pense qu'il y avait vraiment un contexte au niveau social très élevé. Hein. Très élevé où il y avait de l'argent. Financier abondant. De la rente même, j'entends. Et du coup, c'est partagé entre eux. J'ai des petites choses à faire par jour, d'accord? Et je m'ennuie terriblement avec le 4 de coupe. Et du coup, cet ennui, j'ai l'impression que du côté de cette âme, a favorisé une sorte, à aider l'âme de cette personne à penser autrement, à s'évader autrement, à rêver, à imaginer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en face de quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Ou qui est un ou une créative ou artiste. Il y a une possibilité aussi, ça. Ou beaucoup d'intuition. Hein, vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui a beaucoup d'intuition. Ouais, je le sens, ça. Et de ce côté-là, c'est le pragmatique. Alors, c'est votre côté, mais c'est pas vous. Bien évidemment, vous faites la différence. En tout cas, votre âme a été incarnée comme ça. Ce qui, je pense, a pu lui apporter une vision assez concrète des choses et des demandes assez concrètes.
hein, dans le lien peut-être amoureux. Alors c'est peut-être aussi dans vos possibilités aujourd'hui, vous sentez que vous avez un côté très concret, par exemple dans le travail, bam, 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 ou alors vous avez des demandes très effectives au niveau sentimental, parce que voilà, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux pas. Il peut y avoir aussi chez vous, j'ai l'impression, ouais. Alors là, j'ai pas besoin de cartes, hein, je canalise grâce à ça, mais de votre côté, peut-être le truc à travailler, alors que vous n'êtes pas du tout comme cette personne, contrôlante, c'est pas vous, mais peut-être ça peut vous aider à comprendre une forme de jalousie ou de possessivité que vous avez en amour que vous n'arrivez pas à régler. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, quelqu'un qui a tendance à s'évader, où on ne peut pas emprisonner sa pensée, et qui en a, voilà, aujourd'hui, fait quelque chose où bah, c'est peut-être quelqu'un qui fuit aussi. D'accord? Ça peut vous expliquer ça. Eh bien, on en est à combien? On en est bien là, 16. Alors, on va aller voir l'impact aujourd'hui. J'ai déjà commencé à canaliser, mais voilà. Je peux pas dérouler plus la vie, parce que je pense que là, on a vraiment vu, c'est chacun de son côté, mais en même temps, on est unis par un contrat. On est unis par un mariage, on est unis par la société, on est unis par la famille, d'accord? C'est ça l'histoire. Et là, c'est vraiment, bah, c'est chacun de son côté, mais en même temps, avec un potentiel qui est étouffé, quelqu'un qui contrôle, quelqu'un qui a peur de perdre l'autre. Et qui a les moyens de ne pas perdre l'autre. Parce qu'il y a du chantage, il y a du pouvoir, il y a l'argent. Et de l'autre côté, quelqu'un qui, de toute façon, a réussi à s'évader, qui s'ennuyait profondément, qui n'avait pas grand-chose à faire. Une dilettante plutôt, et c'est pas péjoratif, hein, mais qui du coup a utilisé son potentiel pour l'imagination. Il y a la phrase qui me vient, on peut m'emprisonner, mais on peut pas emprisonner mes pensées. Vous voyez? Donc c'est peut-être quelqu'un aujourd'hui que vous avez dans votre vie qui a un gros potentiel créatif, qui est là-dedans, qui a de l'imagination, qui parle beaucoup, ou qui peut fuir aussi quand ça va pas. Vous voyez? Ça peut expliquer ça. Bon, très intéressant. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui comme conseil ? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ouais. Alors ça, c'est marrant parce que vous voyez... Oh là, j'ai froid. C'est une phrase. Hein. Et puis, je pourrais m'arrêter que là, mais c'est un support surtout pour moi parce que je sens, en fait, qu'il y a quelque chose pour vous deux. Mais pas à prendre de la même façon. Aimez-vous d'abord, c'est que là, en gros, il y a un reste de vie du côté de la personne à qui vous pensez, là, dans son âme, je peux plus me laisser emprisonner. Je peux plus me laisser emprisonner. Donc, il faut que moi, je me considère moi avant de considérer mon mari à l'époque, ou voilà, ou la famille, ou ce qu'on attend de moi. D'accord? Vous, de votre côté, aimez-vous d'abord. Je pense que ça peut être aussi... Alors, tout ce que je dis, ça se trouve, j'inverse. Hein. Ça se trouve, j'inverse. Sachez-le. Hein. D'accord? Si... vraiment, hein, ça peut être comme ça ou comme ça. Hein. On est en guidance générale, et puis en plus, je vous ai pas en face. C'est des âmes que je ressens. Donc, c'est interactif. Et je vais dire vous, pour que ce soit plus simple pour moi, vous, votre âme, elle vous demande aussi d'apprendre à vous aimer en premier dans la relation amoureuse en général ou par rapport à cette personne, parce que vous auriez un potentiel plus possessif ou plus jaloux à vouloir peut-être potentiellement garder l'autre un petit peu plus à côté de vous. Et l'autre a tendance à fuir. Vous êtes peut-être dans une dynamique comme ça, ça peut vous expliquer ça. Ok, dans votre relation actuelle, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir un deuxième conseil, puis un troisième conseil, et j'irai mettre des petites breloques. C'est parti. Monter un projet, c'est beau ça. Ah, et ben monter un projet, c'est chouette comme conseil, j'aime bien. C'est pas vous tout seul, c'est pas l'autre personne toute seule. Ensemble, monter un projet. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement, peut-être, des gens qui ont eu, voilà, des âmes qui se sont rencontrées dans cette vie, qui ont été maritalement ensemble. Peut-être que vous avez essayé, il y a quand même la carte de l'ex, là, hein, de l'ombre, donc peut-être, hein, peut-être vous avez essayé d'être encore ensemble comme un couple, dans la matière, ça n'a pas fonctionné. Par contre, en termes de projet, en termes de professionnel, en termes de créativité, faites quelque chose en commun, ça vous réussira. Si c'est pas ça, ça peut être aussi une autre exploitation de ce que je ressens. N'ayez pas tendance, si vous êtes en couple par exemple avec l'autre, n'ayez pas tendance à vouloir toujours rester ensemble et à ne pas vous éveiller socialement, à avoir peur. Moi je sens qu'il y a un côté jaloux, je sais pas c'est qui, et je juge pas du tout, jaloux et possessif, mais à avoir peur par exemple de sortir avec son autre, à faire des sorties, à laisser l'autre sortir seul, parce qu'on est jaloux, parce qu'on est possessif, parce qu'on a peur, d'accord? Eh ben, au lieu de résumer votre vie, votre lien avec cette personne aujourd'hui dans la matière à ça, associez-vous pour construire quelque chose ensemble. Il y a des moments où vous construisez ensemble, et comme vous êtes vraiment avec un projet autour, hein, c'est pas seulement est-ce que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes, est-ce que tu seras là, est-ce que tu t'en vas, non, c'est pas ça un projet de vie, je sais pas, un projet d'acheter quelque chose, un projet de monter une boîte, un projet de vie avec l'autre, d'accord, ça peut être des vacances et tout.
Et ça vous relie de créer des choses ensemble, et ça vous permet aussi d'être plus dans l'individualité chacun et chacune de votre côté. J'ai vraiment l'impression que c'est ça le défi de votre vie aujourd'hui, c'est d'accepter d'un côté que l'autre soit libre et de plus le mettre sous cloche, et de l'autre côté d'accepter que en fait, peut-être, je dis vous, hein, mais peut-être vous, voilà, il y a un souvenir d'âme, il y a un petit reliquat quand même, un petit karma. L'autre doit travailler aussi sur le fait que vous l'acceptez comme il ou elle est, et que du coup, vous n'avez pas envie de le retenir, de l'avoir pour vous. Vous voyez, alors je vous donne, c'est vraiment dans les grandes lignes. Hein. Ça se trouve, c'est pas vous, c'est l'autre côté, et puis ça se trouve, ça vous parle pas, et puis tant mieux, et que vous êtes peut-être pas dans le bon choix. Ça, c'est important. Ne forcez pas, ne vous convainquez pas. Ouais, bref, il faut pas vous convaincre des choses au niveau du mental, surtout avec ce type de guidance. Qu'est-ce qu'on a comme conseil de lâcher prise? Oh là, oula, oula. Conseil de lâcher prise pour ce choix numéro 1. Lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Ouais, la peur de perdre l'autre. Je vous le dis, je ne sais pas si c'est votre côté ou l'autre côté, mais il y a une peur prégnante toujours. Et si c'est une ancienne histoire et que vous regardez pour un ou une ex, eh ben c'est ça qui a catalysé et qui, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Ça peut vous expliquer aussi pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il y avait des peurs, d'accord? Ça, c'est important. Le conseil, vraiment là, lâcher la peur, c'est la peur de perdre l'autre, la peur de perdre le contrôle, la peur d'être trahi, la peur d'être laissé, la peur que quelqu'un vous pique cette personne. Je le sens, le message est très précis. Donc, fuyez si c'est pas votre cas. Et ça se trouve, j'ai appuyé dessus, j'ai fait comme un sparadrap, et puis ça va vous faire du bien de comprendre ça, parce qu'on n'a pas quelqu'un dans sa vie, on est avec quelqu'un. Vous voyez, il y a une... Bon, je suis pas très forte à ça, parce que moi, je suis pas forcément très jalouse, mais il y a cette notion d'avoir quelqu'un dans sa vie. Vous voyez, il y a ça à travailler, parce que si on veut vraiment avoir quelqu'un et se le garder pour soi, c'est pas de l'amour, hein, c'est de la possession, ça c'est important d'entendre. Ok, où sont mes petites breloquences? Alors attendez. Où sont mes breloques? Où sont mes breloques? Mais elles ont disparu, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Je fais pause, le temps d'aller les chercher, mais j'ai jamais vu ça. Où sont-elles? Je fais pause et je reviens dans 2 secondes. Et c'est reparti, mon kiki. Allez, on a retrouvé les breloques. Qu'est-ce que nous avons? Alors, ça peut être des petites choses dans votre vie actuelle qui vous font penser, qui viennent vous confirmer tout ça. Alors, attendez, il y en a une qui est sortie. Ah ouais. La douceur avec le quartz rose qui est sorti, c'est peut-être voilà, c'est peut-être un lien qui a manqué, qui manque de douceur, et c'est peut-être quelque chose dont vous avez besoin justement. Il y a eu peut-être de la passion dans votre histoire entre vous, hein. Reste avec moi, ne pars pas, ne me quitte pas, des choses très passionnées. Et là, on vous dit, il faut aller vers le chemin de la douceur. On a la lettre P, ça peut être des choses qui vous confirment. On a le signe à nouveau de la balance, ok. On a le chakra du cœur, ouais, c'est une vraie histoire d'amour là, hein, ouais. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas, j'entends, c'est bizarre. De l'amour, mais c'est énorme, il y a énormément d'amour entre vous. Hein. Il y a juste peut-être un positionnement et une peur à évacuer que l'autre parte. C'est déjà une peur inhérente du côté de cette âme-là, en tout cas. C'est une relation qui va vous faire progresser tous les deux. C'est une chance de se recroiser dans cette vie-là, d'accord? Ouais, c'est le destin qui vous a mis l'un avec l'autre, ça c'est... Et l'histoire n'est pas finie, j'ai l'impression. Vous savez quoi? Parce que regardez... C'est pas dans ce sens-là, vous en êtes à la moitié de votre histoire, alors de votre histoire actuellement, ou peut-être de la compréhension de cette histoire. Peut-être que l'histoire est terminée, je dis pas que ça doit recommencer, je dis simplement qu'il y a encore une partie de compréhension à avoir. C'est votre incarnation actuelle à l'un à l'autre, à l'une à l'autre est un moment fort, un moment clé, où vous pouvez vraiment tourner la roue du destin. C'est beau. Élevez vos âmes, vous vous élevez mutuellement, vous pouvez c'est sur le rapport de possession et de liberté. C'est clair que c'est là-dessus que ça travaille. Et il y a une possibilité dans cette incarnation, justement, de pouvoir vous élever. Au-dessus de problèmes structurels, genre je te veux, tu es là, tu es à moi, tu n'es pas à moi, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et on a le petit pingouin, ouais, qui a tout froid, qui se sent isolé. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont plus en contact ou vous ne pouvez plus vous réchauffer comme avant, j'entends, je ne sais pas pourquoi. Essayez peut-être... Voilà, d'écouter de cette guidance et de comprendre certaines choses. Moi, je dis pas que les choses... Moi, je suis pas dans le futur de cette relation, c'est pas ça. Mais je dis qu'aujourd'hui, il y a au moins des clés pour que vous compreniez mieux cette relation si elle est terminée, parce qu'il y a la carte de l'ex, ou si vous êtes encore ensemble, ou si vous êtes encore juste en lien, pour mieux optimiser la suite. Je pense que là, il y a des très très bons conseils. Et d'ordre pro, créatif, duo, partenariat, vous êtes une bonne team en tout cas. Sachez-le, quand vous faites des trucs ensemble, c'est très bon. Quand vous végétez, c'est pas bon.
Parce que je pense qu'il y a, voilà, il faut pas s'ennuyer entre vous, j'ai l'impression. Et c'est un lien qui n'est pas ennuyant. Et ben, je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 1. Et bam, la tanasse de 25 minutes. J'en étais sûre, j'ai toujours plein de trucs à dire. Sachez que j'aurais pu faire 1 heure, là. J'aurais pu aller chercher d'autres choses. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Vous pouvez, évidemment, liker, commenter, partager, vous abonner. Tout ça, ça me fait plaisir. Si vous avez envie de ce format de façon personnalisée, c'est avec grand plaisir. J'en fais de temps en temps et c'est toujours, je sais que ceux et celles à qui j'en ai envoyé... ça a fait passer déjà un bon moment de façon personnalisée. Et en plus, ça a pu expliquer certaines problématiques et les faire avancer. Donc voilà, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir, rejoindre ma communauté payante. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi le 12 et Espoir Futur Projet. Super cette carte. Alors ça, c'est la seule carte qui parlera de votre situation actuelle. Et après, on ira voir à la fin de l'exploration de cette vie antérieure passée ensemble, un petit peu des conseils. Donc, vous saurez aussi, pas à la fin, on va rester bien jusqu'à la fin, vous verrez. Hein. En tout cas, moi, ce que ça me fait dire, ce que ça m'inspire, c'est que là, il y a de la nouveauté dans l'air. C'est peut-être quelqu'un qui est nouveau dans votre vie. Ami, amour, quelqu'un de votre famille qui a ressurgi, je sais pas... Mais là, on est dans une vibe très aérienne où on se projette avec le mot projet. Hein. On a, voilà, c'est quelque chose dans votre vie émotive, émotionnelle, actuelle, relationnelle ou amoureuse qui vous donne envie de croire encore à de croire à nouveau. La chanson de Lara Fabian, là, j'y crois encore. Moi, je chante comme une pelle. Mais c'est vraiment la vibe. Là, sachez-le, ce choix numéro 2, c'est de la nouveauté qui donne envie de voir plus loin, on rêve à nouveau, on se projette à nouveau, on s'envisage à nouveau avec quelqu'un, ou on s'envisage à nouveau à un futur beaucoup plus éclairant que ce que vous avez vécu. En tout cas, c'est ça. Alors, c'est parti. Là, on attaque le dur. De ce côté-là, je vais aller voir votre âme, dans quels archétypes, quelle vie elle était incarnée. De ce côté-là, ce sera l'autre. D'accord? Je resterai sur cette ligne directrice, j'ai dit au signe, au choix numéro 1. Après, si vraiment vous sentez... Mais bon, là, on parle pas de vous. C'est ça, il faut faire la différence. On parle de votre âme. C'est là, c'est du question du ressenti. Et après, on ira voir de façon structurelle, vous et l'autre aujourd'hui. Mais là, pour l'instant... J'ai vraiment mis votre âme de ce côté-là, l'âme de l'autre personne de l'autre côté. Alors, dans cette vie antérieure-là, qu'est-ce que nous avions de votre côté? On a la pitié. Ok, on a le Sagittaire et on a le Poisson, on a Jupiter et on a Neptune. Ok, on est dans une pratique. Hein. Ouh, là, j'ai froid. Ok, on est dans une pratique, d'accord? On n'est pas dans... Alors, on peut être dans du dogmatique, dans une religion, mais avec cette carte-là, moi, ça me fait toujours penser... aux choses qu'on pratique. Alors, la médiumnité, la sorcellerie, mais à cette époque-là, d'accord, le chamanisme, d'accord. Il y a quelque chose entre le médium, la médium, le magnétiseur, la magnétiseuse. Il y a quelque chose. Il y a une pratique ancestrale que votre âme a sûrement appris, voilà, parce qu'il y a le professeur un peu et l'élève, il y a la transmission de quelque chose, d'une pratique ancestrale, que ce soit au niveau ésotérique, que ce soit au niveau, voilà, hein, alors j'essaie de mettre de la lumière. Ouais, on va faire comme ça. Que ça vous embête pas trop, on va faire comme ça. Il y a une pratique. En tout cas, de ce côté-là, ça, c'était vous. D'accord, votre âme, en tout cas. Elle était dans une pratique certaine, un savoir ancestral transmis, une certaine forme de culture aussi, peut-être différente. D'accord? Là, je sens de la culture différente. C'est vraiment, alors là, ça me coupe complètement des énergies du choix. Hein. C'est complètement différent. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ok. Le Kirmancien annoncer une nouvelle collaboration. Bon, on a les lignes de la main et on a cette carte à côté. Est-ce que je vais être aussi précise? Bon, je vais laisser le champ libre, mais étant donné que c'est très drôle. Vous étiez peut-être une breloque. Je sais pas. Vous étiez là-dedans, quoi. Hein? On était dans ce genre de choses, quand même. On était dans ce genre d'enseignement, ça me fait rire. La diseuse de Bonaventure. C'est vrai que... Ah oui, je le précisais aussi pour le choix numéro 1. Ne me tombez pas dessus, s'il vous plaît. On parle d'une autre époque. À chaque fois, moi, je suis pas dans une chaîne où je dis mes positionnements sur la société, la place des femmes, la place des hommes. On ne rentre pas dans ce débat. Mais c'est vrai que comme j'ai accès à des antériorités, à d'autres passés, des fois, bah, c'est pas mon avis, d'accord? Je donne pas mon avis là-dessus. Ça, c'est important. Je n'analyse pas les choses. Là, on est vraiment dans la diseuse de Bonaventure, vraiment. Ou alors vraiment, voilà, on peut y aller jusqu'à la transmission d'un savoir par des mains. C'est ce que je vous disais. La médiumnité, j'adore quand c'est comme ça. La médiumnité,
Le chamanisme, ah ouais, j'ai froid. Le côté soigneuse, le côté sorcière, le côté c'est très féminin, c'est un pôle, ouais, j'ai froid. Tout froid du côté gauche. Ouais, c'est un pôle très yin, très féminin, d'accord? Et ça, c'est votre âme. Ça, c'est important. On va aller voir tout de suite, justement, de l'autre côté du périph'. Pourquoi je dis ça? C'est quoi, c'est un film, ça? De l'autre côté du périph', pourquoi? Pourquoi du périph'? Bah, écoutez, est-ce que ça se passait à Lutèce? Non, mais je sais pas, je rigole pas, hein. Je sais pourquoi j'ai eu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a un être libre avec le Gémeaux, on a la bonne nouvelle, on a celui qui pose des questions, parce que c'est le mercurien par excellence. On a celui qui vient poser la question. Ah, c'est très drôle, votre vie, là. On a celui qui est curieux, qui veut savoir, qui veut apprendre. Ok, je vais continuer avant de me prononcer. Faut que je mette une deuxième carte. Ouais, alors là, il y a peut-être l'enseignant d'un savoir, le transmetteur, la transmettrice d'un savoir et un petit padawan de l'autre. Curieux, soit qui vient poser des questions. Oh là là, j'ai froid partout, vous imaginez même pas. Oh, c'est tellement agréable. Ouh, peut-être vous aussi. Alors, c'est funky la vie d'une cartomancienne, non? On a quoi? L'héritier, potentiel enfoui, hésitation. Ok, ça me semble vachement clair. On a un rôle de transmission entre un aîné et une aînée qui a un savoir familial, c'est ça que je vous disais, un savoir ancestral, quelque chose, vous voyez, comme si, bah, je me place pas dans le truc du tout, mais c'est pour vous. Moi, j'espère bien qu'un jour ma fille me demandera peut-être si elle a envie que je lui apprenne à tirer les cartes, mon ado, et j'espère bien que ce sera moi qui lui expliquerai, quoi. Vous voyez, ce serait pas autre chose. Eh ben, on est là-dedans. On est là-dedans, on est entre l'héritier et le détenteur ou la détentrice d'un savoir, mais c'est yin, c'est une femme, là. J'ai l'impression qu'il y a une femme. Qui transmet à l'autre son savoir, le fait de guérir, le fait de savoir, le fait de l'intuition, la perception, l'instinct. Ça peut être, je vous dis, je revois le chamanisme, mais je revois aussi les choses avec les mains, la transmission c'est pas d'une compétence, c'est quelque chose qu'on a dans le sang, c'est comme ça. J'adore cette guidance, dis donc. Oh, magnifique. Et de l'autre côté, on a la réception. Ok. Donc, si vous êtes en lien aujourd'hui, oh là là, j'ai déjà des trucs, mais il faut que j'aille mettre du tarot avant. Si vous êtes en lien aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a aussi une notion de savoir. Alors, est-ce que c'est inversé? Est-ce que c'est toujours dans le même sens? Est-ce que c'est toujours vous de vous à l'autre ou de l'autre qui vous instruit? Du coup, il y a une possibilité comme ça. Et c'est très beau, c'est très beau. Je vous rappelle, hein, on n'est pas obligé d'avoir vécu une histoire d'amour pour vivre une histoire d'amour aujourd'hui, par exemple. Hein. Ne soyez pas déçus en disant « Ah, mais non, on n'était pas mariés. » Bah, non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est tellement beau, cette histoire. C'est une histoire de transmission orale, de transmission physique, ouais, d'un savoir à quelqu'un de sa famille. Alors, famille d'âme ou famille. Voilà, c'est beau. Oh, j'adore. Bon, merci à vous, choix numéro 2, de me donner accès à des énergies comme ça. Qu'est-ce qu'on a du côté, de votre côté, du côté de votre âme à vous? D'autres choses supplémentaires, d'autres archétypes. J'ai hâte, là, je suis trop... oh là là, je suis en joie, j'ai envie de savoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? La mort, ok. Ouais, il y a un truc sur la santé. Le diable, oh là là. Oh, c'est puissant. Il y en a qui n'en peut plus. Vous voyez que je vis les choses en même temps. Cavalier d'épée, oh là 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 là. Quelqu'un là, de vous, de votre côté. Hein. Et c'est pour ça que je disais au choix numéro 1. Dites-moi en commentaire, mais même si vous ne me le dites pas, je crois que je le ferai. Mais quand même, parce que je vais faire aussi ce format-là, mais pas dans le lien d'amour, aussi de façon personnelle, je pense, la semaine prochaine. Je ferai aussi une de vos vies antérieures, parce que là, c'est fort. Hein. Vous, votre âme, dans cette vie-là, il y avait vraiment, plus qu'un savoir, il y a l'ésotérique, hein, la mort, le diable. On est dans... Ah ouais, on sait les choses de façon intuitive, de façon naturelle. On travaille avec les esprits, je vous le dis. C'est très intéressant, vous avez ce potentiel. Donc déjà, ça peut vous apporter des clés sur vous. Si jamais vous êtes ultra passionné par ces choses-là, ça vient pas de nulle part. Hein. Avec le cavalier d'épée, avec une capacité à communiquer, à transmettre, à faire comprendre les choses, on est dans de la médiumnité. Je vous le dis, il a beaucoup, et médium, et ouais, de la canalisation. J'ai froid partout, c'est pour ça. Ouais, là, il y a eu une empreinte directe de médium, votre âme a été médium à un moment donné, donc votre âme l'est toujours. C'est ça la bonne nouvelle pour vous, même sans parler de l'autre personne, dans le rapport individuel. Bienvenue, bienvenue, j'ai envie de vous dire. Ah ouais, je peux pas mieux vous dire. Là, ça vient me confirmer. Mais avec une puissance, un magnétisme aussi, un charisme qui fait peur à certains.
à cette époque-là, qui faisait peur, et ça fait toujours peur, je vous rassure. Il faut pas avoir peur de ça. Je sais pas pourquoi j'ai la phrase, il faut pas avoir peur du diable. C'est la meilleure façon de ne pas l'attirer, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Comme archétype, elle est puissante, hein, de tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme archétype de l'autre côté? Le magicien. Ah, j'adore le petit padawan. C'est exactement ça, celui qui a... celui dont il faut... Ça, c'est votre autre à cette époque-là. C'est l'âme. L'âme de votre... L'âme, la chanteuse. Ah, l'âme de votre autre. Ouais, c'est un enfant, une enfant, un adolescent. Quelqu'un qui... Voilà. En tout cas, comme je le situe là, quelqu'un qui a tout dans les mains pour réussir, mais qui en est au début. Là, on sent bien quelqu'un de la même famille, famille ou famille d'âme, hein, là, pour le coup, c'est pareil, qui a senti que, par exemple, je vous donne un exemple, dans ses enfants, il y en avait un qui pouvait à qui on pouvait transmettre cette chose-là. Ou même, hein, ça peut être quelqu'un de pas de la famille, bon, on verra. On verra si là, si j'ai un page, ce sera un enfant. Alors, attendez, on va voir. Si j'ai un page, le soleil, oh là 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 là, c'est magnifique. Ouais, le potentiel. C'est quelqu'un et le 10 d'épée. Ouais, ah, c'est... Alors, je sais pas si c'est l'enfant. C'est pas très grave que l'autre ait été votre enfant ou simplement l'étudiant ou quelqu'un en qui votre âme avait vu le potentiel de pouvoir transmettre enfin son savoir. Il y a quelqu'un de plus âgé, hein, de plus mûr, hein, et quelqu'un de beaucoup plus jeune. D'accord? Dans cette vie-là. Il y a un gros décalage d'âge. C'est même pas de la maturité. Il y a vraiment quelqu'un de très ancien qui a attendu jusqu'au bout de trouver quelqu'un pour transmettre le savoir. Je vous le dis. Génial. Et ça a été fait parce qu'en fait, in extremis, ce savoir a été transmis. C'est, oh là, j'ai froid partout. Purée, est-ce que ça me concerne? Je ne sais pas, peut-être. Le 10 d'épée, c'est in extremis. Donc, quelqu'un de très âgé, très jeune. Mais in extremis, cette âme a trouvé l'autre âme pour transmettre. Un potentiel de dingue, de mettre en lumière les choses, d'activer. J'ai mal au troisième œil, je vous le dis, c'est marrant les manifestations. Enfin, de quelqu'un qui pouvait avoir la même vision et l'ultra-vision, la clairvoyance, on est là-dedans, là. Oh, c'est beau, oh, j'adore. Quelqu'un qui a pratiqué aussi et qui l'a mis sous une autre forme, avec un autre canal, mais qui a, voilà, un don qui a été transmis. Peut-être de mère à enfant, de mère à fille, de mère à fils. Y a un pôle très féminin là. Là, ça se prononce pas parce que pour moi, au moment de la transmission, vous savez, pour moi, c'est l'adolescence parce que c'est ni homme, ni garçon, ni fille. Je sais pas comment vous dire. Bon, c'est pour rigoler. Mais bon, bref, voilà. Hein, en cours de transformation, en tout cas. En puberté, j'ai l'impression. Ouais, puberté, sagesse. Il y a un truc comme ça. Quel est le lien? Bon, on l'a déjà vu, hein, le lien entre vous deux. Mais on va aller voir si on peut aller voir d'autres choses qui pourrait vous expliquer aujourd'hui votre histoire et votre lien dans la matière. Qu'est-ce qu'on a? La lune. Okay. Vous avez froid ensemble des fois. Ah. Vous avez des frissons quand vous pensez à l'autre. L'autre a des frissons. Il y a des synchronicités. Il y a quelque chose. Et la lune, est-ce que c'est un mirage? Est-ce que c'est une folie? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est fou? Il y a un lien entre vous deux là. Aujourd'hui, qui est de l'ordre de tout ça. Oui, vos âmes, elles ont performé ensemble. Alors, peut-être pas ensemble, mais il y a eu une transmission de savoir tellement spirituelle. Il y a eu voilà, un apport spirituel. Et donc, quand vous vous connectez aujourd'hui, peut-être que vous venez de rencontrer cette personne, ou peut-être quand vous allez vous connecter, si je vais plus loin, il y a un sentiment de déjà-vu, mais tellement énorme, et de trucs où on se dit, c'est pas possible, on regarde toujours les choses au même moment, on pense la même chose au même moment. On est dans de la télépathie, hein. Oh là là là, c'est beau. Alors, vous voyez, j'ai embrayé déjà sur la suite. Non, ça c'était à l'époque, mais il y avait déjà la lune, la transmission du savoir féminin. Je ne tire pas genré, attention. Quand je dis ça, c'est la médiumnité, elle est plutôt dans le yin, hein, d'accord? Elle n'est pas réservée qu'aux femmes, évidemment, mais elle est dans une polarité yin, c'est ça. Là, c'est une femme, hein, une grand-mère ou une mère. On a quoi? On a la reine de denier. La reine de denier, dans ce sens-là, elle est chef de famille. On a la maman, d'un côté, ou la grand-mère, ou la grand-ma, ou la nonna, je sais pas, il y a un truc comme ça, ou il y a un truc, la nonna. C'est beau ce que j'ai à entendre, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le monde, wow.
Cette personne a transmis tout un monde de savoir, de techniques, de ressentis, de spiritualité, a transmis, hein, c'est la transmission. C'est magnifique parce que du coup, ça a ouvert les possibilités de l'autre personne. Je vous le dis déjà avant que ça tombe, parce que je le sens. Mais vous voyez, comme c'est un lien médiumnique, moi, ça me pousse à aller encore plus de l'avant. Il y a quelque chose où peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes face à quelqu'un parce que vous êtes là, d'accord? Et l'autre est là. Et aujourd'hui, il y a peut-être un inversement. Mais pas un inversement, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui est arrivé dans votre vie pour vous montrer du doigt le potentiel. Et c'est cette personne, c'est cette âme, pour vous dire, mais non, t'es ça, t'as cette lumière, tu peux faire ça, je vais t'aider, je te transmets, je te montre, viens, je t'invite à. C'est pour ça, en fait, que vous avez une force de projet, d'espoir et de futur. La personne est là pour vous redonner envie, pour vous reconnecter à ça. Vous voyez, parce que vous lui avez transmis, et la personne vous retransmet quelque chose. Mais parce que la personne, du coup, là, avec le monde, c'est quelqu'un qui a parcouru le monde, sans vous. Ouais, c'est ça Hermès, c'est aussi le mouvement intellectuel mais physique. Quelqu'un qui a parcouru le monde pour peut-être pratiquer cette chose dans un monde beaucoup moins petit que ce que vous faisiez, votre âme faisait à l'époque. Vous voyez, j'espère que vous comprenez. Et du coup, il y a eu forcément des connaissances supplémentaires d'acquises et aujourd'hui, on vous retransmet des connaissances. C'est trop beau. Et on a quoi? Oh, une reine de coupe, une reine de denier, une reine de coupe, ouais. La même famille d'âmes. Et c'est pour ça que vous êtes aussi bien aujourd'hui avec cette personne. Yes, la reine de coupe, c'est... Là, il y a le côté médiumnique de votre côté, qui est transmis, donc qui est acquis dans cette vie-là. Et là, il y a eu un apport sur le côté soin apporté aux autres, amour qu'on donne aux autres. Je vais vous dire un truc, c'est un savoir ancestral, et c'est une connaissance de soi ancestrale, la médiumnité. Vous voyez, c'est pas un savoir en plus. Bon bref, vous me connaissez, je mets peut-être pas les bons mots. En plus, parce que ça me concerne, c'est plus difficile. Et là, c'est comme si ça a été transformé avec une capacité aussi à soigner le cœur des gens. Par exemple, là, je vous donne un exemple. Là, on apprend l'art des cartes d'une façon très structurelle, comme à l'époque. Et là, aujourd'hui, on fait évoluer la pratique et on transmet grâce à ça. Je suis hyper émue, c'est trop beau. C'est trop, trop beau, votre histoire. C'est trop beau, j'adore, j'adhère, j'adore. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je voulais mettre quoi? Je voulais mettre une carte comme ça. Ça, c'est les anges de la... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est cuit-cuit. C'est les anges de l'amour, je sais plus, c'est un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Ah bon? Ah ouais, c'est pas vrai. Eh ben ouais, mais karmique, parce que je sais que dans cet oracle-là, il y a que karmique, il n'y a pas dharmique. Eh ben moi, je vais vous dire, on barre, je vais prendre un bic et on met dharmique. Relation karmique, dharmique, mais dans le karma positif. D'accord? C'est clair que vos âmes se connectent en premier et dans un deuxième temps, vos corps se connectent. C'est clair, c'est clair. Parce que là, il y a l'esprit de votre côté et là, il y a le corps. Parce que c'est quelqu'un qui a bourlingué, qui a... Comment dire? Vous lui avez transmis. Et c'est quelqu'un qui a fait plein de recherches, qui est allé voir plein de personnes et qui a donné de l'amour et qui vient vous en redonner. Il y a une bascule comme ça. Et si ça se trouve, la suite, c'est que vous en redonnez. Puis après, on en redonne. C'est génial. C'est la complémentarité, l'échange, patati, patata. Ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux. J'avais envie de caser cette phrase, elle m'est venue toute seule. Non, c'est très très beau. Ouais, ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux. Je sais pas, c'est votre lien aujourd'hui. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et après, c'est peut-être pas non plus une relation d'amour. Hein. Peut-être une relation de quelqu'un qui aujourd'hui vous transmet, qui vous fait développer votre potentiel. Vous voyez? Peut-être quelqu'un qui revient pour vous faire développer votre potentiel, qui est endormi actuellement. Un coach, un thérapeute, je sais pas moi, une médium, je sais pas. Prenez les rênes, ouais, c'est quelqu'un qui vous transmet ce message. Donc moi, je vous souhaite que ce soit aussi une histoire d'amour, mais c'est pas que ça, l'amour, c'est inconditionnel. Là, c'est une histoire d'amour inconditionnel entre vous, c'est fou, de partage, il n'y a pas de méfiance, il n'y a pas de... Non, c'est magnifique, c'est du don contre don. Prenez les rênes, c'est quelqu'un qui vient vous dire ça aujourd'hui. Qui vient dire, prends les rênes de ton destin. C'est quelqu'un qui arrive dans votre vie à un moment où vous avez besoin d'explorer votre potentiel à vous et qui dit, hey, tu m'as vachement transmis, moi je te retransmets ce que je sais en plus. Et puis après, pouf, 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 échange, il y a beaucoup d'échanges. Magnifique. Sur quoi vous devez lâcher prise dans ce lien et dans cette relation, mes petits chouchous, du choix numéro 2. J'ai adoré, j'ai adoré. C'est pas fini, après j'irai mettre des breloques. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faites-vous confiance. Bah ouais, sur votre potentiel. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions.
Ça veut dire qu'il faut suivre, vous, mes amis qui m'écoutez, c'est un petit message pour vous. Cette personne arrive dans votre vie et vous avez un lien pour vous rappeler que c'est l'intuition qui compte et pas le mental. Entendez bien ça. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. C'est quelqu'un qui est dans votre vie pour vous dire, tu prends le bon chemin, pour vous confirmer et dire, mais rappelle-toi en gros, mais sans le dire, rappelle-toi, tu m'as transmis tout ça, donc je vais te rappeler qui tu es. Mais je vais aussi t'apporter des compléments, parce que moi, j'ai bourlingué. C'est magnifique. Ça peut être vraiment, un rapport avec plein de monde, en fait. C'est pas que des histoires d'amour, faut pas... Et il y a aussi des rapports d'amour, aussi. Mais je vous souhaite tout en même temps, parce que c'est vraiment très, très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Mes chouchous du choix numéro 2. Les breloques peuvent venir vous confirmer des choses d'aujourd'hui. Des initiales, des signes et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on en a plein, j'adore, j'adore. Alors, nous avons quoi? Nous avons L, nous avons R, nous avons Q, ok, et nous avons V. D'accord, donc ça peut être des lettres, d'un prénom, d'un nom, des initiales, ok. On a le signe du bélier qui fonce. Ah, on a aussi quoi? On a la lettre M, vous avez plein de lettres là, c'est chouette. On a le chakra du plexus solaire, rayon de soleil dans votre vie, vous également. C'est quelqu'un qui vient vous réchauffer et surtout rallumer votre lumière intérieure. Je vous le dis. C'est génial. Donc, laissez-vous aller, et puis écoutez votre intuition. Et puis, le chakra coronal, donc, qui vient réveiller votre âme en disant, je te secoue un peu, tu te souviens de moi? Tu te souviens de tout ce que tu m'as donné? Et ben, aujourd'hui, je viens te rappeler ce que tu m'as donné. Je viens pas te rendre les choses, mais c'est surtout que moi, j'ai bourlingué et j'ai acquis autre chose. Et hop, 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 on y va. On y va. On prend les rênes. Super. Qu'est-ce qu'on a? Je suis contente que ça tombe pour une deuxième fois. C'est une incarnation clé que vous avez ensemble. Vraiment, pour vos âmes, elles se... Et il y a la même chose que le choix numéro 1. Oh, j'adore. Pour vous élever ensemble. Pour que votre taux vibratoire, si vous voulez plus précisément, puisse... Vos âmes, elles grandissent vachement ensemble. À chaque fois, elles upgrade. Et ça se trouve, cette incarnation, c'était il y a très très longtemps. Votre âme s'est incarnée plein de fois entre-temps. Et là, enfin, vous reconnectez. Donc là, au niveau de l'essor, même social dans la matière, intellectuelle, des capacités, de la liberté, de se lâcher la grappe, ça marche vachement bien. Vous êtes là pour vous donner de la douceur, ok. Les rêves vous racontent beaucoup de choses, à l'un, à l'autre, à l'une et à l'autre. Vous pouvez rêver aussi. Ouais, l'imagination, l'artistique, tout ça, c'est très très bon. C'est quelqu'un qui vient, et vous aussi, en fait, l'un et l'autre. Vous êtes vraiment à égalité. Vous sécurisez et vous donnez de l'amour, là où vous en avez pas eu dans votre vie actuelle. Magnifique. Et comme le choix numéro 1, c'est fou, ça. C'est fou. C'est quelqu'un qui vous est destiné, forcément. Vous êtes destiné aussi à cette personne. Et vous avez encore un bon bout de chemin à faire ensemble. Vous en avez déjà fait, je pense, dans cette incarnation-là, vous avez fait la moitié du chemin. Et là, vous allez faire l'autre moitié du chemin ensemble. Vous êtes c'est beau. Vous êtes à la moitié. Et c'est quelqu'un qui doit être, ou vous aussi, après, ça dépend si vous avez changé l'épaule, mais c'est quelqu'un qui vivifie, quoi, avec le quartz. C'est quelqu'un qui donne la niaque, l'énergie. C'est quelqu'un d'énergique. C'est peut-être vous également. Et ben, c'était magnifique, mes amis du choix numéro 2. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. Vous me direz si vous aimez bien ce format, je le referai de temps en temps. Parce que c'est tellement agréable. En plus, là, moi, je je canalise de la médiumnité en premier. C'est tellement agréable pour moi aussi. Et j'espère évidemment que pour vous aussi. Alors du coup, vous pouvez liker, commenter, partager bien évidemment. Si vous voulez ce format-là en guidance personnalisée, ce sera vraiment avec grand plaisir. J'en fais de temps en temps. Et je sais que ça a déjà bien fonctionné pour aider les gens à comprendre certaines choses et se déculpabiliser aussi. Ça marche bien. Et évidemment, rejoignez ma communauté plus payante. Ça me fera plaisir et vous aurez accès à d'autres contenus. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le 28, découverte, dévoilement et mise à nu. Et ben vous savez quoi, moi ce que ça me fait penser? Ça me fait penser à ce type de lien que je vois souvent en consultation où on me demande pourquoi on est poussé en dehors de nos retranchements, pourquoi un lien à quelqu'un nous fait sortir de nos limites, nous fait travailler. Vous certainement, choix numéro 3, c'est ça. Vous êtes en lien avec quelqu'un, alors c'est soit vous, soit l'autre, soit les deux en même temps actuellement. C'est la seule carte qui va parler de vous actuellement. Après, on ira à la fin voir... mais c'est important que vous reconnaissiez dans ce que je vais vous dire, dans mes canalisations sur cette carte. Il y a vraiment quelque chose... ouais, un duo, un couple, une union, un lien, quelqu'un qui vous fait travailler et qui vous fait sortir et qui vous fait sortir, ouais, et qui vous fait... peut-être vous accepter comme vous êtes, et c'est difficile, c'est un parcours qui est difficile, qui met peut-être vos contradictions
au bout de votre nez, et c'est difficile, ça aussi, par l'ego, plein de choses font qu'on n'y arrive pas forcément, mais c'est un lien qui vous fait sortir de vos retranchements, qui vous pousse à être tel que vous êtes. Vous pouvez pas lutter et vous pouvez pas faire semblant, vous êtes obligé de vous montrer avec vos défauts, vos qualités dans ce lien, et peut-être l'autre aussi. Ah, c'est important, c'est beau. Allez, c'est parti, c'était tellement chouette, j'adore, je pourrais faire 10 heures là-dessus. Alors, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Là, on part sur... Ouais, j'ai froid, donc... la vache. Dès maintenant, eh ben dis donc. Là, c'est votre âme. En qui, en quoi, les archétypes de l'incarnation de votre âme à cette époque-là. Là, c'est important que ce soit vous. Et de l'autre côté, c'est la personne à qui vous pensez, son âme, d'accord? On va aller chercher des cartes de façon un peu indépendante, mais on voit déjà le lien. Et après, j'irai chercher des cartes pour vous lier à ce moment-là, dans cette vie antérieure. Et après, on ira chercher des conseils, voilà, pour un petit peu capter les conseils pour comment mieux s'épanouir et vivre ce lien et le comprendre aujourd'hui. Évidemment, c'est ce que je disais, là, c'est pas comme si je vous parlais de vous et de l'autre dans votre vie actuelle dès le départ. Il n'y a pas de « oh, ça me convient pas, je préfère être l'autre ». Vous voyez, j'avoue qu'il faut être un peu honnête là-dessus. Après, au fur et à mesure de la guidance, peut-être que ça va évoluer. Vous vous dites « ah, c'est vrai que dans le lien aujourd'hui, ça correspond plus à l'autre ». Donc, vous pouvez switcher, bien évidemment. De toute façon, les conseils sont pour les deux. Qu'est-ce qu'on a du côté de votre âme? La comparaison avec le taureau et le gémeaux. On a Vénus et on a Mercure. Ok. On est dans une âme un peu contrariée. Contrariée. Alors, on peut être dans... Oh là, c'est fou ce que j'entends. C'est très précis là pour vous. Ouais, il y a un lien de... Je vais pas enfin, je le dis, mais je m'avance pas, c'est pas sûr, mais jumeaux, jumelles, d'accord, comparaison. Mais il y a un truc avec un frère, une sœur. Je vous le dis, il y a un truc avec un frère, une sœur, même si c'est pas jumeaux, il y a un truc de filiation, pas de filiation. Ouais, taureau, gémeaux, là, je le vois vraiment comme frère et sœur. D'accord. Donc, au moins, vous, votre âme, vous savez que vous aviez au moins un frère, une sœur. Alors, je sais pas si c'est l'autre côté, j'en sais rien. Je sais pas du tout, mais il y a la comparaison. Là, j'aime pas cette carte parce que ça s'appelle la belle et l'intelligente. Mais il y a une question de choix, il y a une question d'estime de soi du côté de votre âme, une question de est-ce qu'on me préfère, est-ce que, vous voyez? Ah, c'est bien prégnant, c'est marrant, c'est encore différent des autres choix, j'adore. C'était très... Là, pour l'instant, bon, je sais que ça va être différent aussi. Hein. Ah oui, j'ai froid, c'est ça. Ouais, il y a une question de comparaison. Douter de soi-même, de son potentiel. Jalousie, mais pas... je sais pas, attendez, je vais remélanger. Hop, il y en a une qui s'était pas retournée. Ouais, il y a une question d'ambivalence aussi. Question d'ambivalence. Question d'être enfermé. Oh là là là, qu'est-ce que j'ai? Dans un rôle, soit la belle, soit l'intelligente. Mais ça peut être le beau et l'intelligent. Pour l'instant, je peux pas vous dire encore. Je sais pas si je ressentirais la polarité. Mais il y a un truc comme ça. Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est bien présent ça. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'acolyte, nouveau projet et apprentissage. L'acolyte, moi c'est ça qui va... Oula, ouais. L'impression d'être toujours le numéro 2. Hein, votre âme a vécu une vie où la personne avait toujours l'impression d'être la dernière roue du carrosse, le ou la numéro 2. Il y a une petite blessure de... Pourquoi je parle comme ça Pourquoi c'est quoi cet accent? Non, mais je dis accent seulement parce que... je sais pas... L'acolyte, il y a l'impression d'être toujours le numéro 2, la dernière roue du carrosse, l'oublié de service. On m'oublie, on me met sur le banc de touche, on s'intéresse pas à moi, il y a un complexe d'infériorité. Bra, ok, je l'ai. Allez, de l'autre côté, on a quoi? Donc, après, j'irai mettre du tarot, je pourrais vous expliquer plus facilement. Mais là, c'est vraiment ouais, l'archétype premier. Du côté de l'autre, l'âme de l'autre, on est dans quoi? Oh, purée, regardez. Allez, on est aussi là-dedans. Et dis donc, je vous invite pas à aller voir tous les choix, hein, parce que faut pas tout prendre personnellement, mais peut-être ça vous raconterait des histoires que vous aimez bien, mais à chaque fois, c'est hallucinant comme ça à coller, quoi. Tout de suite. Le cancer et le taureau, donc on a le taureau en commun, donc encore une fois, là, pour le coup, pour ce choix, là, c'est indéniable que la deuxième personne est cette personne. Là, je vous le dis. Et là, on a la maman ou la femme. Le corps ou le soutien, l'aide ou... D'accord. Donc, on est possiblement, et je vais aller chercher l'autre archétype avec la carte là, ça va être intéressant, dans un lien, je vous le dis, je sentais de rivalité de frères et sœurs, ou de sœurs et sœurs, ou de frères et frères. Et pourquoi j'articule comme ça? Avec les E à la fin des phrases, là. On est dans du méridional, là, c'est quoi, là?
Marcel Pagnol, je sais pas ça, mais c'est tout ce qui me vient là. Je vais faire le bruit des cigales là, c'est qu'est-ce qui se passe là? On est, on est dans une dualité, une confrontation fraternelle là, ou sororité, je sais pas quoi. Le guerrier, perfectionnisme et burn-out, ouais, le guerrier. Il y a l'acolyte et le guerrier, il y a l'élément qui est prégnant, il y a le préféré, voilà. Et j'ai plein de références cinématographiques en ce moment. C'est quoi? Il y a un film qui s'appelle Le Fils préféré. Je sais plus, je l'ai vu, mais je sais plus ce que c'est. Bon, bref. Oui, il peut y avoir l'aîné et le second, ou l'aîné et la seconde. Il y a un rapport. Ouais, il y a un rapport de compétition entre vous, de compétition de dingue. Ok, ça corrèle très bien avec cette énergie. Ça peut déjà expliquer plein de choses, hein. Parce qu'on se challenge, en fait. Il y a celui qui prend plus de place et l'autre qui a l'impression que oui, il prend trop de place ou elle prend trop de place. Ça peut être, franchement, vous savez quoi? Je pense sincèrement que vous étiez de la même polarité du même sexe. Je vous le dis. Vous, choix numéro 3, c'est ça. On va pas se prendre la tête fille-fille ou garçon-garçon. D'accord? Il y a un truc comme ça. Hein. Il y a le côté le valeureux, le fort et puis le sensible ou la sensible. Il y a la belle et l'intelligente, si vous voulez. Il y a un complexe très très fort du côté de votre âme à ce moment-là, qui était vraiment très très fort. Et de l'autre côté, il y a un « je suis le plus beau, je suis la plus belle, je suis plus fort, je suis la plus forte ». Il y a une décontraction totale, mais à la fois, pas si simple que ça, parce que la personne n'est pas toute seule. Alors, vous voyez la différence, c'est ça que je veux vous dire. Du côté de l'âme de l'autre à cette époque-là, l'incarnation, la personne est seule et réfléchit à ses possibilités. Vous avez carrément intégré l'autre à votre vie. Il y a un rapport un peu de dépendance, d'accord? Et de compète. Alors, c'est pas du tout péjoratif, je suis pas en train de juger. Je parle de l'incarnation, de la personne dans laquelle était incarnée votre âme. C'est pas vous aujourd'hui, d'accord? Il faut raison garder. Ne vous énervez pas, d'accord? Ce que je ressens, c'est que là, il y a plus de rapports de compète et de jalousie que de là où la limite, c'est un rapport un peu plus égocentrique, d'accord? C'est des personnes c'est des traits de caractère des personnes dans lesquelles vos âmes étaient incarnées. Ce n'est pas vous, je le rappelle, hein, parce que je veux pas commentaire qu'on dise quoi, mais ça va pas. Tu dis que je suis jalouse. Ben, non, c'est pas ça que je dis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme archétype, comme chose en plus? Donc forcément, il y a le côté très challengeant. Hein. Qui va gagner? Qui va réussir? Qui va être aimé le plus? Qui va être le plus beau, la plus belle à cette époque-là? Mais ces considérations-là, j'ai l'impression que vous pouvez les appliquer aujourd'hui dans votre duo. Je sais pas, c'est un partenariat au boulot, un couple, une sœur, un frère, un ou une amie, c'est possible aussi. On a quoi? Le soleil, ouais, quelqu'un qui veut prendre la lumière et ouais, il y a je veux ma place, je veux ma place, je veux ma place. Il prend, ouais, il y a un truc comme ça. Oh, c'est mignon, le 2 de coupe, ok. Oh, je vais vous dire un truc, là. Oh, je vais quand même pas vous parler de ma famille, de mes frères et sœurs. Nous, on est une tribu, quoi. Je veux dire, on est une meute. 4 de bâton et la tour, ouais. Alors, là, il y a quelque chose d'un rapport frère-sœur, la fraternelle, machin, bidule. C'est ça, la guidance. Il y a un truc qui me touche beaucoup, c'est que l'énergie de ces cartes, c'est que malgré la jalousie, malgré la compète, il y a un amour éternel pour l'autre. J'ai hâte d'aller voir là. Là, vraiment, je suis très émue. De ce côté-là, il y a quelqu'un qui, vous voyez, qui s'évalue tout le temps. Mais au départ, en fait, c'est parce que c'est... Là, il y a le petit frère, la petite sœur, je vous le dis. Là, vous, c'était incarné le petit frère, la petite sœur, qui regarde le grand ou la grande et qui se dit, oh là là, elle est plus belle, il est plus beau, il est plus fort. Mais c'est parce qu'au départ, c'est un lien d'amour inconditionnel. C'est beaucoup d'amour, beaucoup de vouloir être pareil, vous voyez, c'est du côté de votre âme, c'est quelqu'un qui était incarné dans une personnalité qui voulait être pareil que l'autre, parce que l'autre en met plein la vue. Et c'est pas péjoratif, hein. Genre, oh, il a la classe, elle a la classe, mais je suis pas aussi bien qu'elle. D'accord? Il y a eu une prise de conscience à un moment donné, je pense qu'il y a eu une séparation, d'accord? Avec la tour et le 4 de bâton, c'est l'énergie qui me vient. Je pense que c'était, vous voyez, des rapports... Ça peut être des jumeaux, hein. Franchement, hein, ou des jumelles, hein, d'accord? C'est important que vous l'entendiez parce que il y a ce côté, il y a un moment, il faut que ça cesse et il faut que je prenne mon indépendance et que je prenne ma vie à pleine main et que je fasse mes projets à moi et que je crée mon identité. Donc c'est possible aussi. Mais il y a eu un séisme, il y a eu c'est quoi, un schisme, c'est ça le mot.
Un schisme, ouais. Pourquoi j'ai ce mot-là? Ça me vient jamais. Il y a eu une coupure radicale pour se sauvegarder parce qu'on vivait dans l'ombre de l'autre et dans l'espoir de l'autre et dans je veux être comme l'autre. Dans la comparaison. Donc il y a eu un moment où ça a été stop. Pour construire ses propres bases. C'est très très émouvant, dis donc. Du côté de l'autre, de votre autre, qu'est-ce qu'il y avait comme autre chose? Autre archétype. La force. Ça me donne pas. Oh. Ouais. Ah, il y a beaucoup plus d'ego et beaucoup moins de doute de ce côté. Bah oui, mais c'est ça qui est beau chez l'humain. On est tous différents, même si on est jumeaux jumelles, hein, vous voyez, ou même si on est frères et sœurs. Le valet d'épée, ouais, un esprit vif, un corps vif, une capacité à ne pas réfléchir, à foncer, à avoir des idées. Ouais, bon alors là, le cavalier de bâton, ouais, on n'est pas du tout dans les mêmes archétypes, je comprends. Et qu'est-ce qu'on a? Ouf, ouais. Et on a le 5 d'épée. Une incompréhension, une dispute. Il y a eu une dispute entre vous. Je vous dis, dans cette vie-là, il y a eu une dispute. Oh, j'ai froid. Alors, pas du tout la même façon de gérer les choses, mais ça ne veut pas dire que c'est moins joli de ce côté-là. Hein. Je compte pas les points. Surtout pas, je vais pas faire une bataille d'âme, là. Quelqu'un avec une force naturelle, un corps, une présence, un charisme, une imposance. Alors, pas un charisme, mais une imposance. Un côté très, très solaire, qui prenait effectivement beaucoup de lumière et beaucoup de place. Peut-être trop, selon le point de vue de votre âme à cette époque-là. D'accord? Moi, je dirais pas ça, puisque de toute façon, il y a le cavalier de bâton, donc c'est quelqu'un qui prend des initiatives, qui se bat, qui va à la guerre. Ça peut être aussi, vous savez, vraiment une symbolique, je vais vous dire, parce que je voulais pas le dire depuis tout à l'heure avec le guerrier, mais vous savez, par exemple, des frères qui, voilà, un peu décalés en âge, un qui part au combat et qui a la fierté, vous voyez, un, voilà, qui part à la guerre et qui revient, qui a un résistant, ou je sais pas, un truc comme ça, là. Et qui est une fierté pour la famille, et l'autre qui est réformé parce que, je sais pas, porte des lunettes. Je l'entends pas, mais c'est ce genre d'énergie que je capte. Donc on se sent moins fort, et puis on entend toujours parler des exploits des autres. Et donc ça crée une rivalité, même si on trouve que son grand frère a la classe. Je vous le dis, cette histoire, elle est folle. Je sens qu'il y a un truc. C'est les frères amis, les frères ennemis, mais à la fois pas ennemis, en fait. Pas du tout ennemis. Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Et là aussi, il y a beaucoup d'incompréhension. Donc, quelqu'un qui est plutôt dans l'action de ce côté-là, dans le fait de se battre, de faire un effort physique, de défendre, de la veuve et l'orphelin, vous voyez, des choses comme ça. Là, on a valet d'épée, donc quelqu'un qui a en plus une curiosité naturelle, un sens du lien à l'autre, quelqu'un de très, très, très sociable de ce côté, et peut-être quelqu'un, vous étiez incarné dans quelqu'un qui était plus, moins sociable, oui, mais je veux dire plus timide, peut-être plus timoré, qui avait plus peur de l'extérieur et qui avait besoin d'un lien très particulier à l'autre, très fusionnel avec le frère ou la sœur. Là, je pense qu'il y a quand même deux polarités un peu... Bon, vous y mettez ce que vous voulez, c'est pas le plus important. Mais il y a quand même le côté... là, besoin d'un cocon, ok? Besoin d'être dans un lien unique. À pas trop vouloir partager, mais quand même être dans une rivalité, une forme de jalousie quand même, de compète. Et de l'autre côté, quelqu'un qui fait bra, 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 qui va à droite à gauche, et qui est très, 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 très curieux et sociable. D'accord? Ce schisme, cette rupture a été vraiment vécue comme une défaite. Vous voyez, c'est vraiment l'archétype de cette personne. Vous, ça a été une nécessité parce que ça vous faisait mal au cœur. Et l'autre est passé complètement à côté du mal au cœur parce qu'il est dans l'action. Et d'un coup, plus de rupture de communication et donc défaite, une dispute. Une dispute qui éclate et des frères ou des sœurs qui ne se voient plus. Et pourtant, qui se ressemblaient tellement. C'est ça que j'entends. Ok. Alors, justement, votre lien à cette époque-là. Déjà, je suis allée le chercher, mais après, on ira voir maintenant. À cette époque-là, qu'est-ce qu'on a avec des faits marquants, peut-être, des choses supplémentaires qui vous feraient comprendre aujourd'hui pourquoi vous en êtes là. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe. Il y a un côté nostalgique de ce côté-là. Quelqu'un qui n'arrive pas à passer à autre chose. Quelqu'un qui aimerait tout le temps être un peu dans un cocon familial, qui est plus nostalgique. Là, on est dans l'action. Hein. On n'est pas du tout... On est dans le présent. Et là, on est dans le passé. C'était bien quand on était petit. J'ai des bons souvenirs avec toi, petit. Tu me manques. Là, il y a du manque. Ok. On a quoi? L'as d'épée. Ok. Le cavalier de bâton qui revient. Ça ne m'étonne tellement pas. Ah, j'ai capté. La reine de bâton.
Et le chariot à l'envers. Ah, j'ai capté. Il y a l'intervention aussi d'une personne, et c'est pas du tout négatif, mais je pense que de ce côté-là, il y a aussi quelque chose en lien avec la vie sentimentale. Donc on est vraiment, sincèrement, je vais vous dire, je pense que c'est 2 frères. Frères jumeaux ou frères avec un écart d'âge, mais 2 frères. Hein, de polarité de frères, parce qu'il y a cette reine de bâton qui va très bien avec le cavalier de bâton. C'est-à-dire qu'en plus d'être dans le mouvement, dans la gagne, dans le combat, dans l'éloquence, dans, je sais pas, le soleil, le côté solaire, le côté très sociable, il y a aussi la vie amoureuse où votre autre actuellement a rencontré quelqu'un. Ce qui est normal, en fait, en gros. Mais c'est lié à quelqu'un, cavalier de bâton, reine de bâton, ça va très bien ensemble. C'est quelqu'un votre autre, son âme était incarnée dans quelqu'un qui était aussi belliqueux, qui voulait gagner avec le chariot à l'envers, hein, qui jouait la gagne. Votre âme était incarnée dans un caractère plus doux et plus réfléchi, parce que l'as d'épée, c'est je dois prendre une décision avec cette tour en dessous, et ça ne me va plus. Parce que cette personne me manque trop, et là, il y a beaucoup d'intelligence, en fait. Votre âme était dépositaire d'un corps qui était, alors je sais pas comment on dit, mais quelqu'un qui était très intelligent, beaucoup plus peut-être froid dans les rapports aux autres, mais beaucoup plus réfléchi et avec une justesse d'analyse. Avec le côté, je peux plus que cette personne me manque autant, il faut que je prenne une décision pour moi, il faut que je me sauvegarde. Parce que je sais que ça vient de moi et que je peux pas empêcher l'autre d'être aussi flamboyant et d'être heureux et tout ça. Très, très intéressant, ce profil-là. Et de l'autre côté, tout aussi intéressant, mais pas du tout la même vibes. Avec le côté, on devient on est ce qu'on fait, je fais ce que je suis, je dis ce que je fais, je me bats. Vraiment, vous voyez, il y a vraiment, il y a les 2 versions du loup, j'ai l'impression. Le loup et la meute, le loup en solitaire. Il y a vraiment cette chose-là. On est dans l'histoire de 2 frères. Vraiment, avec un côté très belliqueux et très colérique, et qui voit par exemple, ça veut pas dire émotif, mais tellement dans l'action, on peut pas être complet, que là, il y a eu un mal au cœur qui a nécessité, et après il y a eu une décision, d'accord. Et je pense que vous de votre côté, après il y a eu 4 de bâton, le fait d'être beaucoup plus ancré au réel, parce que plus en comparaison, plus en dualité, et de ce côté-là, il y a eu quand même quelque chose qui fait que c'était de l'ordre un peu de la rancune, de la non-compréhension et du fait de... Il y a eu un combat difficile après, alors peut-être une guerre difficile, ça peut aller jusque-là, d'accord? Peut-être, quelqu'un qui a disparu au combat aussi, c'est possible. Mais qui a croqué sa vie à pleines dents. C'est vraiment 2 ressources complètement différentes. Eh ben, dis donc, c'était beau aussi, ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau des anges de l'amour? Je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais pas. C'est les oracles. Alors, c'est pas péjoratif, je dis toujours les oracles un peu gnangnan, mais il en faut quand même. Hein. Moi, j'aime bien les oracles petit ange, petit cœur, même si c'est pas ma vie tout le temps, mais j'aime jamais, mais j'aime bien aussi. Moi, je voulais vous dire un truc. Ah oui, tiens. Ce sera que pour le choix numéro 3. Mais il y en a certaines de ma communauté, je vous adore parce que vous m'éveillez justement à des trucs genre ange, lumière, tout ça, les trucs comme ça. Je trouve ça trop beau, trop mignon. Et en fait, dans ma vraie vie, j'ai pas accès, mais grâce à vous, j'ai accès. Bon, c'est un petit compliment au passage. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ouais. Ah, il y a des conversations à avoir là. Si c'est une histoire d'amour, parce que ça c'est pour les couples quand même, ou les amours et tout ça, la vie sentimentale. Aujourd'hui, il faudrait plus passer à côté, je pense, d'une bonne discussion qui peut prendre base là-dessus. Alors, pas sur ma guidance, hein. Attention, mais 5 d'épée, c'est l'âme de l'autre n'a pas voulu discuter, n'a pas voulu comprendre. Il faut le savoir. Mais parce que l'âme de l'autre était incarnée dans des archétypes quand même, pour aller à sa rescousse, de quelqu'un qui n'avait pas forcément intellectuellement d'une grande force. Hein. C'était une force de la nature, une force de conviction, mais bon, on va dire que peut-être le QI était un peu plus faible que le vôtre quand même. Hein. On revient sur le beau et l'intelligent. D'accord ? Aujourd'hui, je ne doute pas que ce soit rétabli. Je ne doute pas que la personne en face de vous puisse comprendre les choses et a besoin de comprendre pourquoi à un moment donné, vous avez arrêté. Alors, je sais... Peut-être que je vous parle de votre histoire actuellement, mais en tout cas, le mot d'ordre est dans votre vie, votre incarnation actuelle, communiquez, communiquez, communiquez. Ne passez pas par des détours, ne passez pas par des suggestions, ne passez pas par du « fuis-moi, je te suis » dans le rapport à l'autre, c'est vous qui entendez ma guidance, allez-y directement avec le cœur.
Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ne faites pas le chaud-froid, le fuis-moi, je te suis. Je pense que votre âme a déjà utilisé ça et ça n'avait pas fonctionné. Sincèrement, je pense que ça n'avait pas fonctionné. Alors, vous savez, les insinuations, il n'y a rien de pire. Moi, je vous le dis, c'est de façon perso, mais après, il y en a qui peut-être aiment bien, je sais pas. Mais moi, j'aime pas quand on insinue les trucs, parce que ça me fait vriller. Je pense à quelqu'un qui est très proche de moi, qui se dira, ah oui, ça je sais, ouais. Non, vous savez, insinuer quelque chose pour me faire penser quelque chose, moi, ça me fait péter un câble. Je préfère qu'on me dise les choses. Il y a une phrase qui dit, il vaut mieux une vérité qui est dure à dire et dure à entendre qu'un joli mensonge. Hein. Moi, je crois. Je sais pas pourquoi je vous confie tout ça, mais peut-être que ça va vous aider. No, j'en veux qu'une. Allez, ça y est, je recommence avec le Non, j'en veux qu'une. Non, là, il y en a 3. Mais qu'il faut que j'arrête avec cette voix, c'est quoi ça? Peut-être là, c'est bah oui, considérant le fait, considérant le fait que... Pas trop de mots, ah, c'est peut-être ça aussi, parce que je bug, c'est pas que de l'humour, hein, mais peut-être pas trop de mots, dites les choses avec des phrases simples, sujet, verbe, complément, on n'a pas besoin de mettre plein de trucs pour faire passer ses émotions à quelqu'un, mais dites-les, dites vos émotions. Régénérez-vous, ouais, oulala. Alors vous, peut-être que ça picote de votre côté, alors je vous dis à vous, parce que c'est vous qui écoutez ma guidance, ça picote peut-être de votre côté, dans cette relation, dans ce lien, vous avez l'impression que l'autre, vraiment, vous pousse dans des retranchements et vous fatigue. Peut-être, vous avez déjà dit à l'autre, tu me fatigues, j'en peux plus, mais c'est parce qu'il y a... Cette personne, elle peut pas le savoir, mais son âme a besoin de comprendre pourquoi. Et donc, elle vous pousse dans vos limites pour que vous parliez, que vous communiquiez clairement. Parce que là, il y avait une brouille mentale, c'était trop... Les mots là étaient trop... Alors, c'est pas péjoratif, mais là, il y avait beaucoup d'intelligence, donc beaucoup de mots, et là, il y en avait pas beaucoup. Donc là, impossibilité de communication. Donc vous, il faut bien comprendre que oui, vous pouvez pas être totalement en perfusion avec l'autre, surtout quand on sent qu'il y a un truc quand même intra-utérin, il peut y avoir des jumeaux là, qui fait que vous aviez une tendance déjà avec votre âme à vouloir être tout le temps avec l'autre. Donc il faut réserver des temps de pause entre vous. Peut-être aussi que votre histoire, il y a eu des pauses, des redéparts, des redémarrages. Ça peut expliquer les choses. Je voulais mettre l'oracle du lâcher prise et ensuite je vais vous mettre des breloques pour aujourd'hui. Les breloques, c'est bien pour votre vie actuelle, pour aller voir des petits trucs supplémentaires. Alors aujourd'hui, sur quoi vous devez lâcher prise? Je parle à vous parce que c'est vous qui écoutez. Lâchez la peur du manque. Enfin, je vous l'avais dit. Votre frangin vous a manqué. Alors, c'est bizarre parce que ça se trouve, c'est votre petit ami. Mais votre frangin vous a manqué. Lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie. Ah, vous voyez? Ah, c'est beau ça. Vous pouvez... une possibilité d'effacer ce karma-là. C'est pour ça qu'il faut communiquer clairement, sans mentir, sans fuir, sans dire oui, mais t'as dit ça, alors que, et vous dites rien en fait, vous voyez, je suis cash, mais c'est important. Soignez votre communication ensemble. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Donc ça veut dire qu'il y a des rêves à vivre ensemble. Eh ben c'est beau, ça sent bon quand même. Qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis du choix numéro 3? Oula, ah ben il y a moi. Super. Alors, est-ce que vous me connaissez? Alors, on a la lettre F, ok. On a la lettre C, on a ma breloque. Alors, ça peut dire plein de choses. Soit vous me connaissez, soit ça me concerne. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être aussi que ça vous donne envie ce format-là, et vous pouvez me demander le même format en guidance perso, franchement par mail, avec plaisir, ce que je disais aux autres choix, moi c'est toujours un plaisir quand on me demande une guidance de vie antérieure, et puis je sais que ça a aidé, parce que ça déculpabilise sur ce qu'on est aujourd'hui aussi, hein. Bon, je vous dis ça comme ça, ou une autre guidance, hein, si vous voulez. On a quoi? La lettre V, alors F, C, V, nous avons du karma, à l'envers, donc possibilité de nettoyer ce karma, cette incompréhension, ce problème de communication datant de cette vie antérieure entre vous. Et oui, c'est un rapport de couple, amoureux, amoureuse, ok, on a la salamandre, donc repartir depuis la base, enlever les rancunes. Je pense que ce lien vous pousse à ça, à travailler à la rancune, ou au regret, ou au remords, et tout ça. Ouais, il vaut mieux faire les choses, c'est quoi, s'il vaut mieux avoir des remords que des regrets? Bon bref, vous me direz, je sais qu'il y en a plein qui me corrigent quand ça va pas. Ouais, ça demande de travailler sur vous, de prendre sur vous. Ouais, effectivement, mais vous êtes dans une relation qui est guidée et qui va, franchement, qui peut vraiment être bien sur le long terme. Et si vous arrivez à nettoyer ce problème de chakra de la gorge et de communication entre vous, on est parti sur du long terme et une relation assez idéale quand même. Hein. Oh, j'adore, comme pour les 3 choix, génial, c'est la clé. Vous êtes dans et vous avez la grande clé, vous êtes dans une incarnation actuelle clé pour régler ce problème de chakra de la gorge et de communication. Oui, peut-être vous avez l'impression que cette relation manque beaucoup d'ancrage et vous désancre,
Mais ça vous désancre peut-être de choses que votre âme devait travailler là. Et puis, ça permet à cette personne aussi de comprendre. Ouais, cette personne vous comprend peut-être pas, c'est peut-être ça le nœud. Donc, parlez franchement de vous, à cœur ouvert, sans mentir, sans enjoliver, en disant des petits mots d'amour, des petits mots doux, des choses toutes simples, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Je sais pas pourquoi j'ai l'horri. Alors, mais ça y est, c'est bon, c'est la fin de la guidance. On a effectivement quelqu'un qui fait partie de votre mission de vie également. Vous faites partie de l'un et l'autre. Vous ne pouvez pas passer l'un à côté de l'autre. Vous séparez, vous revenez, vous séparez, vous revenez. Il y a un truc comme ça. Mais de toute façon, sachez qu'une fois que vous assumez qui vous êtes, et que vous assumez peut-être, bon, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit, et que vous maîtrisez, pas maîtrisez, vous êtes dans une communication ouverte et plus dans le reproche, la jalousie, ou je sais pas, des choses comme ça, que vous êtes au clair avec vous-même et que vous parlez clairement à l'autre, eh ben, c'est idéal, hein. Et vous êtes sur le long terme, hein. Et vous êtes connecté. Et on a quoi comme heure miroir? On a 16 heures, l'heure du goûter. Je fais exprès, mais je sais pas, ça m'a fait penser à ça. 16 heures ou 4 heures du matin, ou le chiffre 4, c'est quelque chose d'important entre vous, mes chouchous. Et ben, je vous fais des gros bisous. Ah, on a quoi? La sodalite. Ah, c'est marrant, ça peut aussi nous parler de la sodalite. Ouais, c'est une pierre qui aide à se connecter aux autres, à se faire de nouveaux amis, solidarité un peu, hein. Moi, c'est le moyen mémotechnique que j'avais retenu en lithothérapie pour la sodalite. C'est peut-être un ami à vous, une amie à vous, c'est peut-être une amitié amoureuse, vous voyez, il y a des choses comme ça, mais en tout cas, c'est un lien qui est là sur le long terme, je vous le dis. Je vous fais des gros bisous. Alors, j'espère que ça vous a plu, parce que moi, j'ai adoré faire ça. Vous pouvez évidemment me faire plaisir en commentant, partageant, likant, tout ça, et surtout en vous abonnant, rejoindre ma communauté. J'espère que vous n'avez pas squeezé l'intro. N'hésitez pas, hein, moi, ça me fait plaisir, ça me fait vivre, et puis ça me montre que vous croyez aussi en ce que je fais, et me demander une guidance perso, bien évidemment. Alors là, avec grand plaisir, surtout sur ce thème, mais même sur d'autres choses, si ça vous intéresse. Je vous embrasse bien fort, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.